Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Papier et de Rêve. Je suis Ursula et aujourd'hui je vais peindre avec vous des pivoines à l'aquarelle. Alors je sais que dans la dernière vidéo je vous avais parlé de faire peut-être un peu plus de paysages ou m'inspirer un petit peu plus de ce que je vois en ce moment sur la côte de Barcelone, mais j'avais encore quelques images de fleurs que je veux absolument peindre, dont ces petites pivoines qui viennent du jardin de mes parents. J'avais vraiment très envie de réessayer de les peindre et il me semble que j'ai déjà essayé, je ne sais plus si j'en ai fait une vidéo ou pas, mais en tout cas là je me suis concentrée sur le fait de ne pas utiliser la couleur opéra rose opéra, qui est une couleur un peu fluo en fait et qui serait absolument idéale pour ces pivoines, hein, je suis bien d'accord, mais j'avais vraiment envie de rester dans des couleurs un petit peu plus normales, on va dire. Mais alors au moment de choisir une couleur, j'ai eu beaucoup de mal à choisir entre la laque rose de Sennelier, qui est un rose très froid, et le rouge de Pyrrole d'Isaro, qui est un rouge plutôt chaud. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai mélangé les deux en fait. J'ai vraiment trempé mon pinceau dans les deux couleurs, à peu près à l'identique, c'est à mon avis un mélange 50-50, et là je trouve que j'ai la couleur parfaite pour ces pivoines sans utiliser ce fameux rose opéra. Alors ces pivoines ont la particularité d'être relativement simples, elles ont des grands pétales assez simples, roses, mais vraiment rose pétant, et elles ont un cœur un peu plus compliqué avec beaucoup plus de sortes de mini pétales à l'intérieur, jaune, un peu jaune bouton d'or, un jaune bien crémeux, et c'est exactement ce que je vais peindre avec vous. Et j'ai donc commencé par appliquer mon mélange de rouge, la laque rose plus le rouge de Pyrrole, et j'ai essayé de tracer la forme des pétales tout en gardant beaucoup de liberté et beaucoup de fluidité. J'ai rajouté de l'eau, j'ai bougé mon papier pour flouter un petit peu certaines zones. Alors vous voyez que j'ai bien des pétales définis, surtout dans le bas de mes fleurs, mais le reste est très flou et on verra pour les plus de détails un peu plus tard. Et pour le cœur de cette fleur qui est donc jaune, très crémeux, très pas forcément intense, mais un jaune très chaleureux, là aussi j'ai pas réussi à me décider. Et j'ai utilisé de l'ocre jaune et du jaune maya, les deux ensemble. Je pense que c'est vraiment cette aquarelle, l'aquarelle de l'indécision sur les couleurs. J'utilise beaucoup de couleurs, j'en suis désolée, mais essayez de reproduire ça si vous en avez envie avec vos couleurs à vous, et je suis sûre que vous allez avoir un résultat aussi admirable. Donc j'ai mélangé cet ocre jaune avec le jaune maya et je l'ai mis bien sûr au centre de mes fleurs. Et vous voyez qu'avec un pinceau propre, j'essaye d'enlever un petit peu tout le blanc qu'il y a au centre de mon image pour faire en sorte que il y ait moins d'éléments perturbateurs, parce que les petites zones blanches, des fois, ça perturbe la vision, et j'avais vraiment envie d'avoir un cœur et les pétales qui se fondent l'un dans l'autre, tout en restant quand même bien séparés. Je ne veux pas trop de rose dans le cœur et pas trop de jaune dans les pétales. Alors maintenant que ma fleur est bien en place, j'ai les pétales, j'ai le cœur, je sais où ces éléments se situent sur ma page, je vais pouvoir commencer à ajouter quelques éléments de feuillage, quelques éléments d'arrière-plan pour aider à asseoir ces deux petites fleurs. Et pas forcément si petites, c'est des pivoines qui sont plutôt grosses d'ailleurs, mais en tout cas, essayez de leur donner du contexte pour qu'on comprenne un peu mieux que ce sont des fleurs, et juste les faire aussi ressortir sur ma page avec un peu de contraste. Pour le vert, j'ai décidé de partir sur un mélange que je connais plutôt bien maintenant, la laque jaune avec la sodalite véritable. Vous allez voir qu'un peu plus tard, je vais rajouter d'autres couleurs dans ce mélange, mais pour l'instant, c'est vraiment les deux couleurs qui composent mon vert, pardon. Et surtout, je vais toujours modifier cette couleur de vert à chaque fois que je vais dans ma palette.
Parfois il y aura un petit peu plus de lac jaune, parfois il y aura un peu plus de sodalite, parfois il y aura un peu plus de bleu d'Indentrène que vous allez voir, je vais ajouter un peu plus tard, mais en tout cas j'essaye d'avoir un petit mélange de couleurs, toujours, qui crée en fait un camailleux sur mon image. Alors vous pouvez voir ici que je fais assez attention à faire en sorte que mes couleurs un peu plus foncées, ici c'est vraiment la sodalite quasiment pure sur mon pinceau, il y a juste un petit peu de reste de vert dedans, je fais attention à passer autour de mon pétale sans trop toucher la zone humide pour justement que cette sodalite n'aille pas foncer dans la zone de rose. Il me semble que dans la vidéo précédente ou celle d'avant, je vous avais parlé de cette spécificité de la sodalite qui fait que quand il y a une zone humide et qu'on dépose cette couleur dans une zone humide, elle va tout de suite investir en fait cette zone. On voit la couleur qui se déplace à toute vitesse dans la zone humide et prendre la place de toutes les autres couleurs qui étaient déjà présentes. Donc là je fais très attention à ne pas venir perturber mon rose avec cette sodalite. Et je vais continuer à créer un petit peu ce feuillage, cet arrière-plan tranquillement sur mon image avec ce mélange de vert, la laque jaune, la sodalite. Vous allez voir que je vais ajouter aussi un peu de bleu d'Indentrène comme je l'ai dit tout à l'heure. Et petit à petit, j'ajoute toutes ces couleurs en fait. Je vais venir flouter certains traits. J'essaye de donner aussi une direction, une impulsion pour certains coups de pinceau pour vous donner l'impression qu'il n'y a pas forcément que des feuilles de pivoine, mais des grandes herbes par exemple à côté. J'essaie de donner un petit peu de verticalité aussi à cette image, parce que pour une fois je travaille en paysage et pas en portrait, et vous voyez que ma fleur est assez large, elle prend de la place au niveau horizontal en fait, et donc ajouter quelques lignes un peu plus verticales, vous donner l'impression qu'il y a des grandes herbes à côté, ça va aider à contrebalancer cet effet très horizontal. À ce stade-là, mon arrière-plan est déjà bien en place. Vous voyez que j'ai alterné pas mal de couleurs. Il y a des couleurs qui sont un peu plus bleutées, il y a des couleurs qui sont un peu plus dans les tons jaunes, des verts un peu plus qui vont un peu plus vers le jaune, pour donner des indications de tiens, ici il y a une ombre, tiens, ici il y a un peu de soleil qui vient éclairer cette zone-là, et ça donne un petit peu plus de puissance en fait à tout ce camailleux de vert, et toujours, ça lui ajoute du contexte. Et vous voyez que je viens passer avec mon petit pinceau en forme de dague. Alors, sur mon pinceau, il y a juste de l'eau et les pigments que je vais venir
attraper du papier et les déplacer en fait, mais il n'y a pas du tout de pigment de ma palette sur mon pinceau. Et je vais essayer de créer de la texture en créant des herbes, en créant un enchevêtrement de petites choses qui se passent, et aussi le fait qu'il y a de l'eau sur ce pinceau, ça va venir activer la sodalite aux endroits où elle est le plus concentrée, et ça va l'aider à la faire granuler. Alors même si au début j'ai commencé par utiliser ce pinceau avec juste de l'eau, je vais aussi ajouter un petit peu de couleur, un petit peu de cette sodalite toujours, pour donner un petit peu plus de présence à mon arrière-plan, un petit peu plus de détails, même si l'arrière-plan est très humide en ce moment, et du coup tout ce que je vais poser maintenant va se flouter automatiquement. Et c'est exactement ce que je veux finalement, parce que mon image, mon point focus sur mon image, c'est les pivoines. Vous voyez que là je suis en train de travailler un petit peu plus les cœurs des pivoines pour leur donner un petit peu plus de présence. Et mon arrière-plan va venir compléter ça. Donc mes fleurs de pivoine, c'est l'endroit qui va être le plus net, et l'arrière-plan va être un petit peu plus flou selon les endroits. Vous voyez qu'en dessous des fleurs, c'est un tout petit peu plus net, et vraiment tout ce qu'il y a au-dessus des fleurs, c'est très flou, et ça donne comme ça un petit effet de profondeur. Alors dans le cœur de mes pivoines, j'ai ajouté une couleur un petit peu plus chaude. C'est tout simplement cet ocre jaune, ce jaune maya, mélangé avec un petit peu de rouge de pyrrole pour lui donner un petit peu plus de présence et créer des ombres en fait dans ce jaune. Parce que même si c'est un cœur jaune, il y a des pétales qui se chevauchent les uns les autres, il y a beaucoup de texture à l'intérieur de ces cœurs, et donc je dois vous représenter ça à l'aide de couleurs un petit peu plus sombres. Alors je ne veux pas aller vers du violet qui serait la couleur complémentaire au jaune, alors je choisis vraiment une couleur plus chaude dans les orangés qui permet de donner du contraste sans en faire trop tout simplement. Alors depuis le début de cette aquarelle, j'ai essayé de garder mes couleurs bien à leur place, et vous voyez que là je fais absolument tout le contraire. Je suis en train de mettre du rose dans toute ma partie de vert là-haut, parce que je me suis rendu compte qu'il fallait que je lie un petit peu plus l'arrière-plan avec les fleurs, et cette grande dégoulinure de rose en fait va m'aider à faire ça. Je vais la flouter un petit peu plus, il me semble, ou en tout cas elle va se flouter un petit peu plus en séchant, ce qui va donner un air un tout petit peu plus naturel. Là c'est peut-être un petit peu trop flashy, et d'ailleurs après réflexion, après avoir fait cette aquarelle, l'avoir laissé sécher, et en regardant ces images, je me rends compte que j'aurais dû faire un petit peu de la même chose vers le bas de mon image pour essayer d'asseoir un petit peu plus ces fleurs dans mon image. En fait, cette tache rose en haut à gauche donne en fait, elle étire la fleur et elle lui donne une autre dimension. Et je me rends compte que j'aurais dû aussi donner cette même dimension un peu vers le bas à droite pour toujours étirer la fleur, lui donner un petit peu plus d'impact et la fondre un petit peu plus en fait dans l'arrière-plan. Mais ce sera pour une autre fois. En tout cas, j'ai vu que c'est pas forcément une erreur en fait, mais j'ai compris que je pouvais faire quelque chose de mieux encore, et donc la prochaine fois que je peindrai ces pivoines, j'y penserai. En tout cas, je rajoute des couleurs foncées dans ce coin en bas à droite pour vraiment donner cette impression qu'il y a du soleil qui vient en haut à gauche, et que en bas à droite il y a un petit peu plus d'ombre. Les fleurs assez lourdes créent de l'ombre en fait sur le feuillage, et j'essaye de redonner cette texture toujours avec mon petit pinceau très fin, des petites traces d'herbe. J'essaie d'ajouter un petit peu d'eau dans cette sodalite et dans ce bleu d'Indentrène, parce que là il y a aussi pas mal de bleu d'Indentrène pour rajouter de la texture en fait. Et je me rends compte que toute cette zone est très très froide, et je vais ajouter quelques traces d'un mélange de sodalite et de rouge oxyde transparent pour avoir des teintes un petit peu plus neutres, un peu plus chaudes, un peu plus grisées à certains endroits, et ajouter en fait de la richesse au camailleux qui est déjà présent à cet endroit-là. Et vous voyez que la sodalite et le rouge oxyde transparent, ce sont deux couleurs qui granulent énormément. Et vous voyez que dès qu'on les pose dans des zones très humides, elles s'étalent tout de suite. C'est assez fascinant à regarder, et c'est aussi très intéressant.
Et cette aquarelle est à présent terminée, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout, et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur le blog pour plus d'informations sur cette image, et bien sûr dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. À bientôt.